Souvent, on parle de Trump, mais là, j'aimerais qu'on aille observer sa femme, Mélania. Qu'est-ce qui te vient quand je te dis Mélania? La première chose qui me vient, c'est que Mélania, c'est aussi en fait le nom d'un pays ou d'une région. Enfin, c'est un monde en soi. C'est Mhm. une, c'est, c'est un territoire. Un territoire. OK. Je vois son visage là. Mhm. Qui est-elle? Je vois, moi j'entends serpent. Mhm. Elle a des yeux de serpent. Dans ce que tu perçois là? Bah, je vois son visage Mhm. et il y a quelque chose de l'ordre du reptile. Mhm. Mais dans le reptile, euh, de ce que j'entends, c'est avoir un reptile, c'est beau aussi. Je veux Mhm. dire, ils ont la peau dorée, certains ont la peau dorée. Quand tu les vois se reposer au soleil, c'est beau. Mhm. Il y en a qui sont couleur or. Moi, j'en ai vu, hein. Mhm. Euh, et- ils savent se rendre utiles. Euh, et effectivement, bien sûr, il y a aussi l'idée de dangerosité. OK. Elle joue. C'est, tu vois, c'est double face. Enfin, c'est. Elle joue avec qui? Avec lui ou avec nous? Ou avec tout le monde? euh, c'est plutôt l'image qu'elle donne. C'est plutôt avec son peuple, hein. Enfin, avec son peuple, avec. Avec les gens, en fait. Avec, Oui. ouais. C'est quoi son rôle exactement? Eh bien, en fait, ce qui semble venir, c'est comme. En fait, je vois un serpent dressé qui regarde passer. C'est comme les cobras quand ils se dressent comme ça sur Mhm. leur queue. Ils regardent passer. Ils regardent vraiment. Ils sont comme en veille, tu vois. Ouais. Ils sont pas en mode offensif, Mhm. mais ils sont prêts, comme des. Ça veut dire quoi? Prêt Ils à l'attaque, tu es en train de dire? surveillent. Oui, oui, Il y a quelque chose de cet ordre-là. oui. Et j'entends aussi que elle devait faire naître le fils. Oui, justement. On ira regarder ça. Elle devait faire naître le fils. OK. Si on reste encore juste sur elle, quand on regarde sa transformation, il y a eu des chirurgies esthétiques. Est-ce que ces chirurgies esthétiques sont pour justement l'esthétique ou est-ce que la forme, même la beauté, je te vois dire non. Voilà. Alors, ce que j'entends, c'est que la chirurgie esthétique, c'était pour qu'elle garde une apparence humaine, Mhm. parce que, en fait, il y avait le serpent qui transparaissait trop dans sa forme humaine. OK. Donc, c'était l'apparence, en fait, le serpent transparaissait trop. Mhm. Elle devenait trop bizarre. L'enveloppe humaine, elle commençait à plus être assez humaine. Pourtant, Euh, quand on la voit, il y a de l'élégance. Quand tu regardes, elle a des chaussures qui ont des talons tout fins, immenses. Elle semble quand même à l'aise dans tout ce rôle-là. Aussi de la femme, bon, on est avec le mannequinat, mais en tout cas, voilà, on va pouvoir mhm, aussi étiqueter comme quelqu'un qui a une certaine classe. mhm. C'est sûr que quand tu parles du reptile à côté, tu te dis, OK. Euh, Alors, je vais préciser, le reptile que je vois est beau. Mhm, Il est beau, il se tient droit sur sa queue. Elle est comme ça pour moi. mhm, mhm. Enfin, dans OK. l'image que je vois là, les deux, pour moi, il y a pas d'hiatus en fait. C'est un Ouais.
beau Il y a une serpent classe qui se naturelle, en tient fait, de bien ce droit, reptile-là. Ouais, ouais. avec, avec une forme longiligne. Un cobra, il est longiligne. Mhm, Euh, les serpents peuvent se tenir très droit. Ils ont ces yeux qui remontent vers les côtés. Et en fait, au niveau de la mandibule, la mandibule du serpent qui est en dessous, il transparaissait trop. Alors, il a fallu comme ajuster le masque humain sur. Mais je veux dire, pour elle, elle a une force, elle est forte, elle a une ossature et en même temps, elle sait très bien montrer une image de douceur mhm. quand elle parle. Elle a un rôle spécifique auprès de lui. Alors, tu parlais après, effectivement, de donner naissance, bah, qu'on verra tout à l'heure. Est-ce qu'elle a un rôle spécifique auprès de lui? Bah, j'entends femelle, la femelle, j'entends pas femme, hein, j'entends femelle, hein. Mhm. La femelle a montré tel qu'elle a intérêt à se montrer. Telle qu'elle a intérêt. Ça veut Oui. dire qu'il faut qu'elle soit obéissante? Oui, la femelle qui enfante, la femelle qui se donne beaucoup de mal pour être présentable, et même plus que ça. Mhm. Euh, Elle obéit à lui ou à encore des forces qui sont supérieures aux deux? je dirais plutôt aux forces supérieures. Mhm. Quand on revient sur elle et sur effectivement quand on regarde ses différents habits, enfin ses divers, oui, on va dire ça comme ça, ou costumes, enfin je sais pas comment on va dire, surtout lors des moments publics, certains disent qu'il y a des codes. Ce que tu perçois de toutes ces informations-là et puis du rôle, du choix peut-être des vêtements qu'elle va porter. Est-ce que c'est calculé, non calculé? J'entends le code de l'American Wife des années 50. Mhm. Pourquoi c'est important? Parce que celui qui doit attirer la lumière, c'est plus lui. Pourtant, c'est quand ils sont ensemble, c'est elle qui attire la lumière. Mais c'est pour le servir. Mhm. Si on revient au moment de l'investiture, elle a porté différents vêtements, dont ce fameux chapeau qui a fait beaucoup parler d'elle à ce moment-là. Qu'est-ce que tu perçois comme information? Où on ne voyait justement pas ses yeux. Ben moi, j'entends ce jour-là, elle avait vraiment trop des yeux de serpent. Mhm. Et Le reste, j'entends aussi que ouais, c'était comme un dôme. euh, non, un dôme. un dôme. Euh, c'est par rapport à ses yeux. En tout cas, ça devait Comme si cacher quelque chose. ce jour-là, c'est vraiment comme si le matin, en se levant, elle avait, non mais là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que ça va se voir. Est-ce que ça voudrait dire que ce vêtement n'était pas celui qui était prévu au départ? Qu'est-ce qui te vient, oui ou non? Si j'entends dernière minute, dernier, Ok. Parce comme que, si en fait, elle pouvait pas toujours contrôler cet aspect non humain, tu comprends? ouais, alors est-ce que c'était spécifique à est-ce qu'il y avait une énergie spécifique à ce moment-là qui faisait que, aussi, c'était plus difficile à contrôler? Oui, et il y a aussi cette idée ça correspondait aussi à cette image des femmes des années 50 euh, dans l'ombre du mari, tu vois. Hmm. Elle était habillée au moment, alors j'ai pas tout vu, hein, mais elle avait donc ce vêtement, donc avec le chapeau, ce vêtement qui était quand même à prédominance noire, avec une touche, un V
blanc, que certains ont analysé comme d'une certaine manière au niveau symbolique. Et après, en fin de journée, elle avait cette robe blanche avec quelques traces de noir. Et certains disaient, ben oui, on passe de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce que tu en perçois? Est-ce que tout Euh, ça, c'était voulu? Qu'est-ce que tu en perçois par rapport à tout ça? Bah, moi, le premier mot qui m'est venu, c'est deuil. Le blanc, le noir, c'est la couleur du deuil. Le blanc Mhm. aussi, c'est la couleur du deuil. Ça peut être la couleur du deuil. Et Le c'est deuil de pour que quoi? chacun y trouve son compte. Après, essayer de plaire à la majorité. Ce serait un jeu. Oui, Donc ceux qui analysent ça comme un message qui est passé en se disant, waouh, c'est super, on va vers la lumière. non, Maintenant, d'accord. De toute façon, on ira refaire une enquête sur ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Mais en tout cas, tu ressens que c'est plus pour tromper les gens à ce moment-là? oui. Hmm, Ah, en tout cas, pour se dissimuler hmm, et pour plaire à tout le monde. ok. Quand tu la mets en présence de la femme de notre président, qu'est-ce que tu perçois des deux? Je ressens deux espèces différentes Mhm, et je sens plutôt des étincelles, hein. mhm, ok. Est-ce qu'il y a une similitude? En fait, moi, elle me fait parfois penser, alors peut-être que c'est complètement faux, mais elle me fait penser un petit peu, il y a comme une similitude avec Carla, donc la compagne de Sarkozy. Alors, juste l'image qui m'est venue après en même temps que tu posais ta question, c'est je vois un cobra chez Mélania et un crocodile chez... Ok, Ribéry. Voilà, et tu vois, Ah ouais. ils tournent comme ça en se regardant en chien de faïence. Mhm. Est-ce que tu veux que je répète la question ou tu l'avais Oui, entendue? En non, fait, je trouvais qu'au niveau esthétique, moi, c'est surtout un petit peu esthétique comme ça, au niveau du visage, qu'il y avait une similitude entre Carla Bruni et Mélania. Comme si on faisait un petit peu des... Alors, je ne sais pas s'il y a des chirurgies de l'autre côté, mais je pense peut-être que oui. Est-ce que tu ressens qu'il y a une similitude au niveau esthétique, je parle, hein? Quelque chose de similaire qui se joue entre ces deux femmes ou pas du tout? pas la même espèce en tout cas. Mhm. Euh, Est-ce qu'on essaye d'avoir un même aspect physique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue là dans des femmes, dans les femmes de pouvoir qui doivent avoir une similitude dans l'aspect physique? alors, ce que j'entends, c'est que chez Mélania, c'est vraiment pour dissimuler le serpent. Mhm. Et chez Carla, c'est plus pour dissimuler une espèce de dégénérescence Ok. de sa partie parasitée ou non humaine. Là, Hmm. il y On a va plus chez pas. elle une dégénérescence, hein. C'est vraiment, alors que l'autre, elle est en pleine forme, quoi. Ouais, est-ce qu'on utilise le même, ça m'interpelle juste au niveau de la chirurgie, est-ce qu'on utilise le même style de chirurgie pour cacher ça? C'est une chirurgie à laquelle les humains lambda n'ont pas accès. Hmm. Mais qui Donc, semble oui. être utilisé pour les femmes de pouvoir. Oui, puisqu'elles sont, Enfin, enfin, qui sont en elles ont lien avec vendu le pouvoir. elles ont vendu leur, enfin, elles Ouais. ont pas leur âme comme nous. Hmm. Enfin, elles ont vendu une partie de leur âme. Hmm. Enfin, elles sont. En fait, c'est chez la Carla là, c'est intéressant parce que elle paye, elle paye un tribut lourd. Mhm. Cette dégénérescence là, c'est pas juste un humain malade, hein, et la chirurgie dont tu parles, oui, Mhm. oui, la réponse est oui. Hmm.
Oui, parce qu'on voit qu'il y a quand même une similitude avec les mâchoires, avec la façon dont le visage est retravaillé ou le nez est retravaillé. On a l'impression qu'il y a une similitude, comme si on avait presque le même chirurgien ou une Oui, même parce façon que de faire. c'est pas les chirurgiens auxquels nous on a accès, Hmm. parce que le chirurgien lui-même, il est pas, Ouais, pas tout à fait humain, on va dire ça comme ça. bah, c'est une clique en fait. Hmm. Et si tu regardes encore une fois d'un point de vue large sur Mélania, qu'est-ce qui attire encore ton attention et qu'est-ce qui serait important encore que tu partages? Bah, j'entends, elle est là pour longtemps. Ouais. Elle, Est-ce que ça veut dire qu'elle sera longtemps elle avec joue lui? le jeu de la femme soumise, mais elle l'est pas du tout. Elle peut avoir une idée derrière la tête. En tout cas, elle peut être utilisée en ce sens. Mhm. Et j'entends aussi qu'elle veut comme récupérer l'image de Jackie Kennedy. Ouais. Et j'entends potentiellement future présidente. Ce que j'allais dire, parce que quand tu dis elle sera encore là pour longtemps, c'est pas forcément longtemps à ses côtés à lui. Parce que lui, il sera là longtemps, en fait. Je répète ma phrase. Elle ne sera pas forcément là longtemps parce que lui est censé rester là longtemps. Ou c'est toujours à ses côtés. Euh, J'entends que lui sera dans le futur un marchepied. Je sais que je réponds pas à ta question, mais Mhm. Oui, oui, ok. Va permettre de. Ok. Quel est son rôle? Justement, si on va faire donc, oui, j'entends Jackie Kennedy. Autre et chose encore j'entends qui te. prince consort aussi. Prince consort, ce sera soit elle, soit son fils. Justement, j'allais switcher là sur son fils. Donc, tu m'avais dit à un moment donné, justement, que il fallait qu'elle mette le baron. Je pense qu'on parle du Mhm. baron au monde. Déjà, est-ce que Alors l'essence, c'est intéressant parce que j'entends le mettre sur le trône. le mettre sur le trône? Qu'est-ce qu'il a de particulier, lui? Bah lui, c'est une super espèce. Euh, Parce que c'est une super espèce, parce que c'est un mix de quoi? Quoi, c'est une super espèce? je sens une structure vraiment très longiligne, très exosquelette comme ça, comme s'il avait pris les super potentiels et de l'humain et de l'autre espèce en fait. Est-ce qu'effectivement, alors je sais pas, est-ce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a été conçu naturellement ou pas du tout? Jusqu'à un certain moment de la grossesse, oui, mais plus après. Mhm. Donc juste le temps d'eux et après il a été récupéré pour être modifié à ce moment-là? Agrémenté. De quoi? Ben, oui, agrémenté, enfin, surdoté. Mhm. Quel est son rôle à elle à côté de lui et quel est son rôle à son père à côté de lui? Ben, c'est l'initié au pouvoir. Ok. Au pouvoir, à comment aborder les humains. Est-ce qu'il domine la famille ou non? Il en est le centre, en tout cas, Mhm. Pourquoi? parce il est l'avenir pour eux. Ceux qui sont, si tu regardes, tu parlais tout à l'heure de différentes races, une race commune aussi, lui, ou c'est quelque chose encore de différent? J'entends, c'est un mixte, en fait. Il est vraiment une nouvelle espèce, hein. Mhm. Et en même temps,
il conjugue les espèces, tu vois, Hmm. il les concilie. Il prend le meilleur de chaque, c'est presque ça, quoi, c'est ça? Oui, et en même temps, il arrive à concilier. C'est-à-dire que même s'il est de- d'une espèce et de l'autre, il est... En fait, si tu veux, c'est comme un dauphin. Hmm. Il- l'espèce, on va dire l'espèce B va reconnaître en lui sa propre espèce. Et s'il a une partie de l'espèce A, c'est pas grave. Il est Hmm. quand même mignon parce qu'il fait... Enfin, Oui, oui, je comprends, je comprends. Ouais, ouais. il, euh, il Il arrive à peut être, concilier les uns ouais, il et peut les être autres. reconnu par les uns et les autres, et donc du coup, ben, il se les met pas à dos, quoi. Oui, parce qu'il est porteur d'espoir. Ben, chacun, il porte son espoir, tu vois. Hmm. Chaque espèce voit en lui pour chaque espèce, c'est plutôt l'espèce en question qu'il va servir. Ouais. Est-ce qu'il a un côté justement, ok, il le prépare pour le pouvoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un intérêt euh, qui serait dirigé dans une bienveillance humaine ou pas du tout? Moi, j'entends jusqu'à un certain point. Ça dépend jusqu'où ça le sert, lui. On est toujours sur le même schéma. Il faut d'abord que ça serve ces personnes-là en priorité ou ces races en priorité. J'entends ta question en priorité, mais moi, j'entends oui jusqu'à un certain point. Hmm. Donc, la priorité, euh, je vois une jauge qui monte et qui descend. Donc, oui, mais la jauge, elle monte et elle descend. Enfin, le curseur monte Mhm. jusqu'à ce que tu viens de dire, mais il peut descendre aussi. Enfin, il peut descendre. Il peut se porter aussi à plus la race humaine. C'est pas défini, c'est un curseur qui bouge. Et c'est quand c'est Parce- plus la race humaine, c'est parce que cette race parce que l'humain est important ou parce qu'il voit dans la race humaine une opportunité pour lui. Mais parce que de son père, il a quand même une partie humaine, hein. Mhm. Il peut pas renier sa partie humaine. Donc il va servir son peuple, Mhm. il va pas le détruire. Il aurait donc plus cette partie humaine de lui et non humaine d'elle, où chacun est porteur d'une part humaine et une partie non humaine. Je regarde. Mhm. Ou est-ce qu'on a utilisé justement juste pour pour le créer lui, la part humaine de lui, tu vois? Mm. Je dirais que il y a une part humaine qui vient du père, c'est sûr, même si le père n'est pas à 100% humain, et moins de la mère. Mm. En tout cas, il a une part humaine. Mm. Moi, j'entends 30%. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois encore sur lui? Qu'est-ce que tu pourrais encore dire sur lui? Bah, c'est comme s'ils allaient, lui et sa mère, un peu à la mode euh, Louis XIV et sa mère au début, enfin, si c'était Louis XIV, maintenant je ne sais plus, de, Dis-moi. de régner, mais elle aura son rôle, tu vois, Mm. de reine-mère, non pas de reine-mère, parce que c'est pas elle qui, c'est ensemble. Ouais. Il y a ces fameuses rumeurs, alors je connais pas toute l'histoire, mais qu'il considère comme un autiste. Bah, il y a une partie serpent, ils sont pas très expressifs, hein, j'entends. Mhm. En tout cas, Donc, c'est quelqu'un qui est avare de ses mots oui. et c'est quelqu'un qui est en mode observateur. Et effectivement, du côté des émotions, c'est plus réduit que, oui, c'est plus réduit que chez la plupart des humains. Mhm. Il y a 30% aussi, hein.
Donc on pourrait mettre cette étiquette-là pour justement, entre guillemets, cacher cette partie non humaine. Ben, la justifier en tout cas. Hmm. Comme ce qu'on semble faire chez Elon Musk aussi. Oui, alors lui, je vois un super reptile, ouais. Hmm. Si tu reviens sur le baron, il y a encore autre chose que que tu perçois ou que tu pourrais partager. Rien de prédominant, non. Ok. Alors tu inspires, tu expires, tu te déconnectes de l'information.